Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au modèle des trois lignes. De tout temps, les organisations ont fait face à toutes sortes de risques, financiers, informatiques, médiatiques, réglementaires. Et souvent, chacun se dit que quelqu'un s'en occupe sans vraiment savoir qui est responsable de quoi. Résultat, des responsabilités floues, des contrôles qui se chevauchent et parfois des événements graves qui auraient pu être évités. Pour empêcher cela, un cadre international existe, le modèle des trois lignes, qu'on peut parfois entendre sous le nom de trois lignes de défense ou trois lignes de maîtrise. Ce modèle, il est utilisé dans les banques, les assurances, l'industrie, le secteur public, les ONG, bref, dans tout type d'organisation partout où la gestion des risques est un enjeu. Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer le plus clairement possible ce modèle avec des exemples concrets, facilement transposables dans différents types d'organisations. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le modèle des trois lignes? C'est un cadre international émis par l'IIA, The Institute of Internal Auditors, dont l'IFACI est le représentant en France, qui sert à clarifier qui fait quoi dans la gestion des risques. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que dans beaucoup d'organisations, chacun pense que quelqu'un s'occupe des risques, et comme on l'a dit, ça crée des zones floues, des doublons et parfois des incidents évitables. Les trois lignes permettent de structurer les rôles de manière simple. La première ligne, ce sont les opérationnels, ceux qui réalisent les activités et qui sont exposés aux risques chaque jour. La deuxième ligne, ce sont les fonctions qui encadrent et accompagnent la gestion des risques. La troisième ligne, c'est l'audit interne qui apporte une assurance indépendante. Ce modèle, il est utilisé partout, les banques, les industries, le secteur public, les PME, parce qu'il apporte trois choses essentielles, de la clarté, de la cohérence et de la confiance dans la manière dont les risques sont réellement maîtrisés. En résumé, les trois lignes, c'est une façon simple d'organiser la gestion des risques et d'éviter que quelque chose d'important ne passe entre les mailles du filet. La première ligne, c'est la base du modèle et, parfois, la plus sous-estimée. Elle regroupe toutes les personnes qui réalisent les activités quotidiennes, les managers, les collaborateurs, les équipes de terrain, les responsables de processus, bref, toutes celles et ceux qui font tourner l'organisation au jour le jour. Pourquoi est-ce qu'ils sont au cœur du dispositif? Eh bien parce que ce sont eux qui rencontrent les risques en temps réel. Une erreur dans un contrat, une machine qui déraille, un mail suspect, un client qui contourne une procédure, un stock mal géré. Ce sont les premiers à voir ce qui peut mal tourner. Concrètement, la première ligne a trois responsabilités majeures. Appliquer les règles et les procédures de traitement des risques définis par l'organisation, identifier et gérer les risques directement liés à leur activité, signaler les incidents ou anomalies plutôt que de les laisser s'accumuler. Quelques exemples: un chef d'équipe qui veille à la sécurité sur un chantier, un vendeur qui vérifie la conformité d'un dossier client, un technicien informatique qui applique les bonnes pratiques de cybersécurité. La deuxième ligne, c'est celle qui accompagne la première ligne. C'est une fonction support, comme les achats ou la RH. Cette fonction support est spécialisée en gestion des risques, le risk management, la conformité, le contrôle interne, la qualité, etc. Ce sont autant de métiers qui veillent à ce que les règles soient comprises et appliquées correctement. Le rôle de cette ligne de maîtrise est triple. Définir le cadre, en créant les politiques, les procédures, les méthodes et en définissant les standards de contrôle. Accompagner et conseiller, en formant les opérationnels, en répondant à leurs questions, en les aidant et en gérant les situations complexes. Contrôler, en vérifiant que la première ligne applique bien les règles, en analysant les indicateurs de risque et en remontant les alertes à la direction. On peut comparer cette ligne à une tour de contrôle. Elle ne pilote pas l'avion directement, mais elle surveille que tout se passe bien, qu'aucune erreur n'échappe au système et qu'on respecte la trajectoire prévue. Quelques exemples: le risk manager qui établit et fait vivre une cartographie des risques de l'organisation, la fonction conformité qui vérifie que les contrats respectent la réglementation, l'équipe cybersécurité qui établit des règles sur les mots de passe et la protection des données. La troisième ligne, c'est l'audit interne. Son rôle est totalement indépendant et différent de celui des deux premières lignes. Elle ne définit pas les procédures, elle ne pilote pas les risques et elle ne décide pas de la stratégie. Elle évalue et garantit que les systèmes de maîtrise des risques fonctionnent correctement. Concrètement, elle vérifie que les risques sont correctement identifiés et maîtrisés. Elle contrôle l'efficacité des processus et des contrôles existants. Elle fait remonter des recommandations pour améliorer le dispositif. Enfin, elle fournit une assurance objective à la direction et au conseil d'administration. Pour continuer dans les métaphores, on va dire qu'il s'agit d'un arbitre ou d'un médecin. Elle observe, elle analyse, elle donne son avis, mais elle ne joue pas sur le terrain et n'opère pas. Quelques exemples: un audit des processus financiers pour s'assurer que les contrôles sont appliqués. L'audit de la cybersécurité pour vérifier que les mesures de protection sont efficaces.
Un audit de conformité pour s'assurer que les réglementations sont respectées. Même si le modèle des 3 lignes est le plus utilisé, certaines organisations parlent aussi d'une 4e et d'une 5e ligne. La 4e, c'est généralement l'audit externe. Les commissaires aux comptes, les cabinets indépendants ou les experts mandatés pour donner une assurance supplémentaire. Ils interviennent de l'extérieur avec un regard totalement neutre, surtout sur la fiabilité financière ou la conformité réglementaire. La 5e ligne, ce sont les régulateurs et les autorités publiques. Les banques centrales, les autorités financières, organismes de contrôle, agences gouvernementales. Ils définissent les règles du jeu, contrôlent leur application et peuvent sanctionner en cas de manquement. Ces lignes supplémentaires, elles ne remplacent pas les 3 premières. Elles viennent renforcer l'ensemble du dispositif et apporter un niveau d'assurance encore plus élevé, notamment dans les secteurs très régulés comme la finance, l'assurance, la santé ou l'énergie. Pour bien comprendre comment les 3 lignes travaillent ensemble, on va prendre un exemple concret. Le risque de fraude interne. Première ligne, les opérationnels. Les équipes qui traitent les paiements, les commandes, les notes de frais ou les contrats appliquent des règles de contrôle au quotidien. Séparation des tâches, double validation des paiements importants, vérification des justificatifs, signalement d'anomalies. Elles sont au premier contact avec les opérations, donc avec la fraude potentielle. La fonction contrôle interne ou conformité définit les règles anti-fraude. Quels contrôles doivent exister? Comment tracer les opérations sensibles? Quelles alertes déclencher? Elle forme les équipes, surveille les indicateurs, analyse les schémas suspects et accompagne les managers quand un doute apparaît. Son rôle est de s'assurer que la première ligne applique les bons contrôles et que le système est cohérent. L'audit interne vérifie si les contrôles anti-fraude sont réellement efficaces. Elle examine les procédures sensibles, identifie les failles, teste les contrôles et évalue la capacité de l'organisation à détecter et traiter une fraude. Elle fournit à la direction une assurance indépendante et propose des améliorations. Au final, les 3 lignes travaillent ensemble pour réduire les risques de fraude. La première empêche les erreurs et les abus, la deuxième encadre et surveille, la troisième garantit que tout fonctionne vraiment. Ces 3 lignes forment un dispositif simple, clair et efficace pour maîtriser les risques dans toutes les organisations. Sans ces lignes, les responsabilités restent floues et les risques peuvent passer entre les mailles du filet. Comprendre et appliquer ce modèle, c'est renforcer la sécurité, la conformité et la résilience de toute organisation. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le modèle des lignes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser un commentaire avec vos questions ou vos exemples d'application dans votre entreprise. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette explication simple, partagez la vidéo et la chaîne IFACI. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur les métiers de la maîtrise des risques. N'hésitez pas à vous rendre d'ici là sur notre site internet ou sur LinkedIn pour retrouver toutes nos actualités et nos contenus.